Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du plan de swing, à la fois dans la montée, mais également dans le downswing. Son influence, principalement sur la trajectoire de balle qui va être reprononcée quand le plan de swing n'est pas bon. Est-ce que vous devez swinger sur un plan, deux plans? Je vais répondre à ces questions à travers cette vidéo. Et puis surtout, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous proposer un exercice extrêmement simple, d'ailleurs, que vous pouvez faire depuis chez vous, pour ressentir dans quel plan vous devez monter et descendre pour vous permettre de créer, encore une fois, plus de régularité dans votre trajectoire. Alors, plan de swing. D'abord, c'est important de comprendre le club que vous avez en main. Parce que le plan de swing, il va littéralement changer dépendant du club que vous avez. Le plan de swing avec votre fer neuf sera très différent que votre plan de swing avec le driver. Tout simplement parce que lorsqu'on met les deux clubs côte à côte à l'adresse, vous comprendrez bien que puisque les deux clubs sont complètement différents, regardez bien ma position, c'est normal que lorsqu'on voit le club à l'adresse, que du coup, on peut imaginer que les deux clubs vont travailler différemment dans le swing. Même si les sensations vont être très similaires, le club va naturellement travailler différemment. Regardez, qu'est-ce qu'on constate déjà si vous regardez le fer par rapport au bois? Il y en a un qui est un peu plus vertical et il y en a un autre qui est un peu plus à plat, n'est-ce pas? Donc on peut imaginer que le driver, dans la montée, va travailler dans une montée un peu plus plate, dit-on. Donc du coup, pour recommencer avec le fer 8 que j'ai dans la main, si je me positionne à l'adresse, évidemment que les fers vont avoir une montée, dans un monde idéal, un peu plus verticale qu'avec les bois et les drivers, parce que vous l'avez vu dès le départ, l'angle est différent que le driver. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est créer beaucoup de neutralité en fait quand je monte. Neutralité par rapport à quoi? Par rapport à la position de club dès le départ. Donc en fait, je respecte comment le club est positionné dès le départ et je vais monter et essayer de respecter cette relation entre le club et le sol. Là, quand vous voyez mon fer 8 que j'ai dans les mains par rapport au sol, l'angle qui est créé entre le sol et le club est à votre avis d'environ combien? Moi, je dirais aux alentours de 45 degrés. On n'est peut-être pas spécifiquement sur le chiffre 45, mais en tout cas, on est aux alentours de ça, donc on va rester sur cette idée simple. Donc, ce qu'on voudrait quand on arrive à la mi-hauteur de mon backswing ici, où j'arme les poignets, un peu plus que la mi-hauteur, où les mains sont à la hauteur de mes épaules, là, vous voyez quoi? Le club est dans une position similaire que lorsque j'étais à l'adresse. Donc, l'idée, vous n'avez pas besoin de parfaitement respecter l'angle dans votre montée pour qu'il soit l'équivalent de ce qu'il était à l'adresse, c'est-à-dire 45 degrés. Mais c'est très dangereux, et c'est là où je voulais en venir, c'est très dangereux d'être au-dessus ou au-delà de 5 degrés. Donc si par exemple vous êtes à 45 degrés dès le départ, et que vous montez votre club, et que dans cette position-là, le club est trop vertical, donc il est à 90 degrés, là évidemment vous l'avez compris, c'est trop extrême, mais récemment j'ai coaché un élève qui était dans cette position-là à 90 degrés. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait le club qui pointait vers le pied droit. Il est revenu trop derrière lui. Là, le club, boum, il tire à la pointe. Donc, la balle est entrée en contact avec la pointe de la face de club. A contrario, si vous swingez trop flat dans ce sens-là, là, vous pouvez revenir par-dessus. Et là, en l'occurrence, quand on vient par-dessus, qu'est-ce qui se passe? Contact plus vers le talon de la face de club. Donc, du coup, quand on est dans une situation extrême, quand on se rapproche de 90 degrés, ou là, en l'occurrence, on est plutôt, on est derrière, trop derrière, ça va créer des contacts trop pointe ou trop talon. Mais si on revient sur l'angle de 45 degrés, qui est mon angle de départ, admettons que je suis à 55 degrés, donc là c'est 45, mais admettons que je suis à 55, qui est plus 10, qui est au-delà de ce que je vous ai indiqué. Je vous ai dit quoi? Plus 5 ou moins 5. C'est-à-dire que si je suis à 45 ici, je veux monter à soit 45, soit 50, ou soit 40. Je vais être quelque part entre les deux. Et c'est OK. Si vous êtes là, vous pouvez avoir beaucoup de régularité dans votre jeu. Mais si vous allez au-delà de 50, si vous allez vers 55, 60, ce que encore une fois je vois très souvent, c'est là où on va commencer à avoir des trajectoires de balles qui vont être reprononcées suite à un plan de swing, un chemin de club qui ne va pas être optimal pour créer cette trajectoire de balle régulière et neutre surtout. Donc c'est pour ça que je parle de l'importance tout d'abord de comprendre le fonctionnement du club à l'adresse, comment il se repose par rapport au sol, et ensuite de respecter cette relation entre le club et le sol pour aller chercher une relation similaire dans le backswing. Là, là ou là, ça me va. Et pareil dans le downswing, donc admettons que là, je complète mon backswing et que je vais jusqu'à là-bas, ce qui est OK. Dans le downswing, on doit retrouver une position similaire. On doit se retrouver à 40, 45 ou 50 avec le club qui repose à 45 degrés dès le départ. Donc 45 dès le départ ici, je monte, on peut être entre 40 et 50, parfait. Je finis mon backswing, je descends, on peut se retrouver entre 40 et 50 et toujours avoir beaucoup de régularité. Mais la problématique, c'est quoi les amis? C'est que lorsque je suis au sommet de mon backswing ici et que là, je redescends, c'est quoi la problématique majeure que vous connaissez tous? C'est le club qui revient par-dessus. Mais par-dessus quoi? Par-dessus le plan de swing qu'on a créé à la montée. Donc si on est à 45 ici, 45 ou 40 là, et que là, tout d'un coup, on redescend à 55, 60,
on redescend dans ce sens-là. Là, la tête de club va se retrouver à l'extérieur des mains au fur et à mesure où on se rapproche de la balle. Et c'est là, en général, on va avoir un manque de régularité dans les trajectoires. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de respecter cette relation. Backswing et downswing. Comment on fait? Je vais vous proposer une solution simple. Juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, si vous souhaitez vraiment devenir un joueur plus régulier, là où ça compte vraiment, là où je suis actuellement sur le parcours, je vous invite à rejoindre ma webconférence gratuite intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors, la conférence est gratuite, mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y accéder, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 1 heure ensemble, super sympa, très convivial, interactif. Et je vais rentrer en détail sur les 3 points clés que j'ai pu voir depuis ces 20 dernières années qui permet aux golfeurs de mon académie d'obtenir la régularité qu'ils désirent et qu'ils méritent. L'exercice que je voudrais vous proposer, qui est très facile à réaliser même depuis chez vous pour ressentir le bon plan dans le backswing, c'est que tout simplement vous allez prendre le club en main qu'on a utilisé. Donc là, j'ai fait un fer 8, vous pouvez prendre un fer 9 pitching wedge, ça marche très bien. Face caméra, ça va ressembler à ça. Je vais armer les poignets immédiatement, donc je vais tout de suite les casser. Ce n'est pas ce que vous allez faire dans votre vrai swing, ceci est un exercice uniquement pour voir où le club doit être situé dans le backswing. Donc je recommence dès le départ, je arme tout de suite de cette façon-là pour retrouver le club qui est parallèle par rapport à la ligne de jeu. Vous le voyez là? Donc attention, les mains ne doivent pas faire ça, parce que ça c'est très souvent ce que je vois quand les personnes malheureusement ne font pas cet exercice correctement, qui existe depuis vraiment des décennies cet exercice. Mon père d'ailleurs, pour tout vous dire, me l'a enseigné quand j'étais tout petit et c'est un exercice qui est resté parce qu'il est très efficace. Donc l'idée, c'est pas de faire les poignets où les poignets se déconnectent du corps trop rapidement, qu'il y a trop d'espace entre les mains et le corps. L'idée, c'est juste que les mains se retrouvent dans la même position ici et qu'on va juste les armer pour retrouver le club qui fait ça. Vous voyez? Donc c'est comme s'il y avait une ligne qui partait au-dessus de mes mains et j'arme et là le club est maintenant parallèle par rapport à la ligne de jeu. Ok? Alors à partir de là, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais tourner. Et là, vous voyez que quand je tourne, regardez, le club, il est dans une position similaire que mon club qui était à l'adresse. Donc, j'arme et je tourne. Et là, regardez le club. Mes mains sont à la hauteur de mes épaules et le club est quasiment dans le même angle. Peut-être pas à 1 degré près, mais je sais que quoi qu'il arrive, il est à plus ou moins 3, quoi, je dirais. Okay? Donc, à l'adresse ici, j'arme et je tourne. Et je peux faire cet exercice en tapant des balles. L'objectif, dans un premier temps de cet exercice, c'est d'abord d'effectuer 10, 15, 20 répétitions juste pour prendre conscience du club dans le swing et ensuite d'effectuer ce mouvement avec la balle. Et encore une fois, l'idée c'est d'aller sur un tempo très lent, faire 9, faire 8, tranquille. J'arme, je tourne et je tape. Et juste en faisant ça, vous allez créer énormément de bonnes choses dans votre swing parce que le club respecte son fonctionnement de départ.